MS Paint est un logiciel de dessin créé par Microsoft en 1985, sous le nom Paintbrush, et présent dans tous les ordinateurs tournant sous Windows. Je suppose que beaucoup de gens regardant cette vidéo ont déjà fait des trucs sur Paint, et c'est un logiciel qui a donné la passion du dessin et de la BD à beaucoup de gens, et ce parce qu'il est gratuit, accessible et bougrement efficace quand, comme moi à 12 ans, vous aviez une imagination créative de malade. Voici d'ailleurs quelques BD que j'ai fait à l'époque. Voilà, c'est pas clair, on comprend rien, et c'est probablement un des trucs les moins écrits que vous n'ayez jamais lu. Oui, les moins écrits, parce que j'écrivais rien à l'époque et je pense que ça se voit. Et puis bon, les BD, c'est pas facile, hein. Suivez-moi sur Webtoon, lien en description. Et pourquoi parle-t-on de Paint aujourd'hui? Eh bien parce que ce logiciel dans la commu dessin est pas super bien vu. Et moi j'y vois surtout deux raisons. Premièrement, les raisons techniques. Oui, avec Paint on oublie beaucoup de complexité des autres logiciels de dessin. Le vectoriel? Non. Les calques? Non. Et oui, techniquement MS Paint a très peu de fonctionnalités et elles sont même pas toutes bien. Et je peux comprendre pourquoi ça peut rebuter pas mal de gens qui font du dessin numérique. J'ai acheté une nouvelle tablette graphique avec 5000 points de pression. Je vais enfin pouvoir dessiner sur ordinateur. Ouais! Ah bah du coup non. RIP. Mais pour moi, ce point-là a un contre-argument et pas des moindres, qui est qu'en art, c'est toujours une bonne chose de se mettre des limites ou des contraintes. Et je pense que pour beaucoup d'artistes, Paint peut être une contrainte intéressante. Genre, si vous arrivez à faire de bons trucs avec un logiciel aussi limité, imaginez les possibilités une fois que vous enlevez ces limites. Parce que en utilisant Paint, vous aurez appris des choses pour pallier à ce qui vous manque. Par exemple, sans le système de calque et d'opacité, bah vous devez vous débrouiller pour faire des ombres et comprendre comment choisir la bonne couleur. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est comme si vous voulez vous lancer sur une feuille de papier avec seulement un feutre non effaçable. Bah vous devez apprendre à gérer votre dessin et vous prendrez un nouveau point de vue sur votre manière de faire, et ça ne peut conduire qu'à une évolution positive. La deuxième raison, oui, cette vidéo est très courte, est le mépris de beaucoup de gens. Oui, parce que c'est un logiciel facile et gratuit, donc utilisé par beaucoup de personnes, notamment des personnes assez jeunes qui débutent dans le dessin. Et du coup, beaucoup d'artistes voient ça comme un genre de jouet pour enfants, avant de passer sur de meilleurs logiciels, des vrais logiciels, hein, comme Photoshop, Krita, Clip Studio, Procreate ou GIMP. Oui, GIMP. Perso, GIMP c'est celui que j'utilise très souvent, notamment parce que c'est un Paint boosté aux hormones et qu'il est complètement gratuit et open source, ce qui est mieux que Paint détenu par Microsoft, une multinationale assez détestable, on va pas se cacher. Et du coup avec tout ça, qu'est-ce que j'appelle l'Aesthetic Paint? Parce que oui, c'est le sujet de base de la vidéo. L'Aesthetic Paint, c'est basiquement tous ces dessins dans un pixel art plus ou moins assumé, mais à la différence du pixel art qui est très carré et très précis, bah ici on voit des tentatives de formes beaucoup plus variées, beaucoup plus proches d'un dessin plus traditionnel. Et le pixel, on a même tendance à l'oublier, mais il est essentiel pour l'esthétique. On peut aussi ajouter dans les bases de l'Aesthetic Paint les gigantesques aplats de couleurs assez criardes et très peu nuancés, souvent dû au fait que le nuancier de base de Paint est assez limité. Même si après on peut évidemment changer les couleurs, mais la plupart des gens ne vont pas changer les couleurs, c'est ça tout l'intérêt aussi de ce logiciel, c'est de bosser avec des contraintes, et comme je le disais plus tôt, ces différentes limites viennent des premières versions de Paint, et sont encore là aujourd'hui. Tout ça peut donc évoquer un style vieillot et enfantin proche de l'informatique des années 90-2000, style qui peut souvent être tourné en dérision par l'œuvre qu'il emploie. Ce qui est une forme de retour aux sources pour beaucoup d'artistes aussi, parce que, même utilisé au second degré, Paint reste quand même leur logiciel. Ou du moins l'esthétique est visible, parce que l'œuvre n'est pas forcément créée avec le logiciel Paint. Par exemple, si on prend ce dessin, bah ça vous choquerait pas si je vous disais l'avoir fait sur Paint. Alors que non, je l'ai fait sur GIMP, hein. En gros, l'Aesthetic Paint n'a pas réellement grand chose à voir avec Paint en soi. C'est plus une façon d'évoquer ces logiciels vieux et limités qui forçaient une esthétique bien particulière et qui, comme beaucoup de mouvements artistiques modernes, renvoie à une forme de nostalgie caractérisée par Paint, parce que Paint c'est tout simplement le logiciel de cette série-là le plus connu. Et cette nostalgie parlera aussi bien à l'artiste qu'au public. Et au final, on peut créer du Paint avec à peu près toute forme de logiciel. Et c'est aussi ça l'intérêt de cette esthétique, c'est qu'elle est facile à utiliser et à placer dans beaucoup d'œuvres. Vous l'aurez compris, c'est donc le moment de la vidéo où on découvre des œuvres tous ensemble. Ouais! Bon, du coup, aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3. Nyan Neko Sugar Girls, un animé qui reprend énormément d'Aesthetic Paint, avec aussi un son assez dégueulasse et un scénario à la limite du compréhensible. Une mauvaise expérience pour beaucoup, mais moi j'ai beaucoup aimé, parce que ça prouve que même en ratant tout, on peut créer une œuvre très drôle et extrêmement culte pour beaucoup de gens, notamment avec une Aesthetic Paint complètement foirée et complètement assumée, un scénario qui en plus d'être incompréhensible et en roue libre, se targue d'avoir certains des pires dialogues du monde mélangeant du japonais et de l'anglais.
Hello? Yeah? Hi there, my name is Hitoshi-san. Hitoshi-san? Yeah. My name... Surtout un son inaudible aussi, hein, bien sûr. Bref, un bon nanar animé comme on en fait... Enfin, comme on en fait toujours en fait. Et ça mériterait qu'on creuse un peu le sujet, un jour ou l'autre, hein, parce que là j'ai pas vraiment le temps et qu'internet est rempli de ce genre de trucs. Pizza Tower. À l'origine un webcomic créé par Mr. Pig, c'est très vite devenu un jeu vidéo qui embrasse à fond l'esthétique du webcomic qu'il adapte. Le tout en repoussant l'esthétique Paint dans ce qu'elle peut créer de plus incroyable avec des effets de lumière, de vitesse et un dessin rappelant les cartoons les plus barrés de Nickelodeon. On est vraiment face à une œuvre esthétiquement parfaite et assez drôle qui plus est, et en plus, le gameplay, assez dur à maîtriser au départ, est très satisfaisant et le jeu est très plaisant à parcourir, notamment grâce aux décors qui sont purement incroyables. Je tiens à le dire, les décors sont ouf dans ce jeu, putain. Pour ma dernière œuvre, j'aurais pu parler d'un paquet de trucs, parce que oui, l'esthétique Paint regroupe un paquet de trucs et je pense que j'en reparlerai un jour sur la chaîne. Mais par exemple, j'aurais pu vous parler de MS Paint Aventure, le site où est hébergé Homestuck. Mais le problème, c'est que j'ai pas du tout lu Homestuck et que c'est très long à lire. Donc à la place, je vais vous parler d'un des meilleurs webcomics de Twitter. Oui, Twitter. Si vous dites X, vous n'avez vraiment rien à faire sur cette chaîne. Allez, du balai, je veux pas vous voir là. Si vous dites X, vous vous cassez, en fait. Wacky Lesbian Hour with Leslie and Brian, qu'on va juste appeler Leslie et Brian. Non, c'est un webcomic créé par Kistak et faisant des strips autour de deux personnages, Leslie et Brian, un couple de meufs lesbiennes qui vivent tout un tas de choses, avec beaucoup de trucs crades, de parodies de Sonic et de la pop culture à tout va, le tout servi par une esthétique aux petits oignons et des œuvres évoquées jusque-là. C'est la seule où je suis à peu près sûr que ça a réellement été dessiné sur Paint. Franchement, c'est drôle, c'est bien fait. Et surtout, les BD ont toujours ce petit côté savoureux. J'ai très rarement apprécié relire à ce point des strips. En plus, il y a toujours plein de petits détails cachés dans les planches. C'est très sympa à parcourir. Vraiment, genre, si vous avez pas lu Leslie Brian, allez sur le compte de Kistak, lien dans la description, et lisez-le, tout simplement. Lisez tous les strips que vous pouvez trouver. Bon, après, c'est pas forcément référencé dans l'ordre ou que ce soit, mais vous pouvez aller sur son Twitter et vous pouvez scroller. Vous aurez beaucoup de strips là-bas. Vous aurez aussi ces magnifiques dessins qui préparent l'arrivée du prochain jeu Sonic. C'est un de mes running gags préférés avec ce mec, c'est que à chaque fois qu'il y a un jeu Sonic qui est annoncé, il te fait des dessins chaque jour qui indique le nombre de jours qui restent avant l'arrivée du jeu. Mais c'est que pour Sonic qui fait ça, et moi ça me fait beaucoup rire. Oui, je vous encouragerai à suivre beaucoup de Kistak, parce que c'est un artiste incroyable, et je pense vraiment que son travail mérite plus de visibilité, notamment dans le monde francophone. Oui, bon après tout ce que j'ai évoqué là, c'est des trucs vachement anglophones. C'est pour ça que cette vidéo, c'est un peu mon appel en France à utiliser Paint, ou en francophonie du moins. Parce que c'est un logiciel simple pour créer, et parce que c'est pas l'outil le plus important quand on crée des trucs, c'est le truc qu'on crée. Parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du partage constant, on peut tout partager. Il y aura pas de gens pour dire que tu n'as pas le droit de partager une création sincère et qui te tient à cœur tant que ça fait de mal à la personne. On peut tout créer, et ce, même avec aucun argent et aucune connaissance. On vit dans un monde parfait pour tout apprendre gratuitement, et on peut tout exprimer gratuitement. Et perso, bah j'avoue que je le fais beaucoup. Avec cette chaîne déjà, même si bon, ça s'est pas trop vu ces dernières années, hein, mais aussi avec mes BD, que je fais avec des dessins que je rends extrêmement simples pour que n'importe qui pouvant lire ça trouve ce style accessible. Parce que pour moi, motiver des gens à inventer des choses, peu importe le moyen, bah c'est super important. Et que ce soit avec des feutres achetés à Leclerc ou avec MS Paint et une page Facebook foirée, bah tout peut être bien. Donc n'hésitez pas à envoyer des trucs que vous faites dans les commentaires, parce que moi je serais très curieuse de voir un peu tout ce que vous avez fait. Ce serait sympa. Voilà. Putain, j'ai tellement pas écrit de fin pour cette vidéo, je ne sais même pas comment conclure. Mais voilà, donc pendant le générique de fin là qui défile, bah du coup c'est mon retour sur YouTube. Après 2 ans d'absence, mais hey, je reviens sur YouTube avec une toute petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, hein, j'espère que voilà, vous aimez un peu ce nouveau format pour les Kuribo Review. Ce sera plus que de la review de film, ce sera aussi des trucs genre où j'ai envie, en fait je parle de ce que j'ai envie de parler. Ça a toujours été un peu ça, mais je m'étais un peu trop concentré à dire du mal de plein de trucs, et je vais aujourd'hui m'engager à dire plutôt du bien de plein de trucs, parce que la négativité sur internet, ça appelle que de la négativité, et du coup je m'étais construit des amitiés assez toxiques avec tout ça. Bon bref, c'était pas incroyable. Donc du coup, maintenant,
On va parler de trucs sympas sur la chaîne, on va juste se prendre un bon bol de céréales et se faire du bien avec des bonnes séries, des bons films et des bonnes BD, des bonnes esthétiques, des trucs qui moi me plaisent et que j'espère que ça va vous plaire aussi, voilà.